Coucou photolaises, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la princesse photolaise, entrepreneur et votre motivatrice coach. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les leçons qui m'ont permis de grandir. Les leçons de vie que j'aurais souhaité connaître il y a de cela plus de 20 ans. Ça ne sert à rien de se plaindre. Soit vous pouvez agir, soit vous ne pouvez pas. Prenez vos responsabilités en main. La vie n'est pas toujours facile ou juste, mais on l'accepte. Trouvez le pourquoi. Votre pourquoi est important dans votre vie. Si vous ne trouvez pas votre raison d'être dans votre activité, si vous ne trouvez pas la raison de vous engager derrière quelque chose, vous allez vous épuiser, vous ne serez plus attentif à vos aspirations. Vous ne serez plus créatif et vous finirez rigide et inconventionnel. Apprenez tous les jours. C'est une compétence essentielle dans cette économie de la connaissance. Si vous n'apprenez pas, vous n'avancez pas. Si vous n'apprenez pas, vous ne ferez que reproduire vos erreurs. Si vous n'apprenez pas, vous risquerez de finir rongé par les regrets dans votre vie. Tenez un journal. Votre cerveau est fait pour avoir des idées. Mais ne lui faites pas confiance pour tout retenir. Écrivez 1-2 phrases sur votre journée positive à retravailler. C'est un des meilleurs moyens pour mesurer sa progression, ordonner sa pensée et clarifier ses intentions. Placez des limites dans tout ce que vous faites. Cela vous force à choisir ce qui est essentiel et à éliminer tout ce qui vous ralentit. Cela peut vous favoriser à des prises de décisions rapides. Par exemple, consultez ces emails 2 fois par jour, 12h et 15h, ou bien 13h et 17h. Répondre en 5 phrases. Éteindre votre ordinateur à 21h. Lire au moins 5 pages par jour. C'est ce que j'essaye de faire pour m'instruire. Le plus souvent, votre entourage peut dicter comment vous abordez vos problèmes et influencer vos prises de décision. Cela peut soit vous tirer vers le haut, soit vous tirer vers le bas, ou vous mettre tout simplement dans un cercle vicieux. Comme le disait Sénèque, soyez juge avant d'être ami. Dites non plus souvent. Je sais que c'est difficile pour nous parfois, pour certaines personnes, de dire non. Mais plus vous dites non aux choses qui ne comptent pas vraiment pour vous, plus vous pouvez dire oui aux choses essentielles qui sont importantes dans votre vie. Acceptez volontairement ce qui est hors de votre zone de contrôle. Vous ne pouvez pas échapper au malheur dans la vie, mais vous pouvez quand même changer la façon dont vous y répondez. Ne pas vous inquiéter à ce sujet. Cela demande un certain temps à pratiquer, mais une fois acquis, cela change tout dans votre vie. Arrêtez de vous comparer aux autres si vous voulez vraiment réussir dans votre vie. Les recherches de statut social nous poussent sans cesse à comparer notre position avec nos semblables. Vous ne pouvez pas comparer ce que vous êtes à l'intérieur avec ce que d'autres renvoient de l'extérieur. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer dans la vie est la seule personne que vous étiez hier. Ça veut dire chercher à comparer votre passé et votre présent. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dans la vie, dès lors que vous commencez à interpréter les choses personnellement, vous prenez le risque de l'accepter, d'approuver des regrets et culpabilité alors qu'il n'en a rien du tout. Ne tombez surtout pas dans l'illusion de croire que vous êtes la source de mécontentement dans les actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une expression de leur propre réalité et de leurs croyances. Ça ne vous regarde en rien. Ne restez pas focalisé sur le passé. J'en sais quelque chose. Faites la paix avec votre passé pour en tirer des apprentissages. Pardonnez vos erreurs passées et cessez de vous inquiéter à l'idée de les repérer à l'avenir. Vivez
pour le présent et prévenez l'avenir. Ne craignez pas les risques calculés. Ne prenez pas de risques téméraires, maladroits ou stupides. Passez du temps à peser les risques et les avantages avant de prendre une grande décision. Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas être extraordinaire sans prise de risque. Impossible. Ne cherchez pas à tout prix plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à tout le monde et tout le temps. N'ayez pas peur de dire non. Être gentil et équitable, oui. Mais vous pouvez aussi faire face à d'autres personnes si elles vous rendent malheureux. Pratiquez l'incompétence stratégique. Acceptez le fait que la vie est pleine d'imperfections. Admettez que vous n'avez pas le temps de tout faire et que vous pouvez lâcher prise ou effectuer le minimum d'efforts requis. Écoutez votre corps. Si vous avez le sentiment que chaque chose cloche, changez de trottoir. Écoutez attentivement les gens. Oui, ça demande de l'énergie et des efforts. Mais cela vous permettra de lire entre les lignes, de deviner des subtilités et de créer une réelle connexion avec votre interlocuteur. Regardez dans les yeux, reformulez les propos pour signifier votre compréhension de l'échange et posez surtout des questions. Choisissez un emplacement pour chacune de vos affaires. N'accumulez pas les affaires, mes chers photoles. Faites l'essai d'enlever un bien matériel dans votre vie chaque jour durant un mois seulement. Soupesez chaque objet en vous demandant: cette chose-là ajoute-t-elle vraiment de la valeur dans ma vie? Vous verrez que vous vous débarrasserez de biens de plus de 50 objets pour ne conserver que les choses qui ajoutent vraiment de la valeur dans votre vie. Lorsque nous étions enfants, nous étions tous des libres penseurs. L'esprit d'un enfant est totalement ouvert. Il considère que tout est possible, ne tienne rien pour acquis et pose ainsi toutes sortes de questions. Une telle aventure d'esprit, une telle absence de peur de remettre en question tout ce que nous ne comprenons pas. C'est l'état naturel d'un être humain. Donnez toujours plus avant de recevoir. Les donneurs ont bonne réputation dans la vie. Les autres ayant connaissance de votre valeur et de votre générosité sont plus désireux de vous aider et même de vous voir réussir. Dormez au moins 8 heures par jour. Je ne parviens pas à le faire, mais je vous le dis quand même. Il n'y a pas une facette de vos performances physiques, mentales et émotionnelles qui ne soit pas affectée par la qualité de votre sommeil. Bien dormir, c'est prolonger sa vie, réduire le vieillissement cellulaire, apprendre mieux et respecter les cycles de son corps. Dormir, ça embellit. Dormir, ça rend beau. Posez-vous de bonnes questions. Comme le disait Gary Keller, la manière dont nous formulons les questions qu'on se pose à soi détermine les réponses qui finiront par devenir notre vie. La qualité de n'importe quelle réponse est déterminée par la qualité de la question. Pour établir vos priorités, vous devez commencer par vous poser les questions essentielles. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple? Cette question implique en réponse une action concrète sur quelque chose qui a du sens, qui vous permettra d'atteindre votre objectif et avec moins d'efforts. N'attendez pas de résultats immédiats si vous vous engagez à faire quelque chose. Gardez en tête que le progrès n'est jamais visible, mais plutôt le résultat de petites actions qui, sur le long terme, vous font avancer de millimètre en millimètre vers votre grand objectif. Concentrez-vous sur l'essentiel, avancez et produisez. Le reste viendra avec le temps. C'était la princesse photolaise et c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, ne manquez pas de liker, de partager
et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. À la prochaine. Bye bye.